Salut la famille. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo crash test. Crash test, je vous avais montré bien avant sur Instagram depuis très longtemps le sac que j'ai reçu de chez Kiss Beauty. J'ai reçu plein de produits de chez Kiss Beauty, mais ça n'atteignait pas. En fait, tous les produits ne pouvaient pas me faire un maquillage complet. Donc, j'ai pris du temps pour acheter d'autres produits et j'ai complété tout ceci. Donc, et on va commencer tout de suite. Ready? Go! Donc, je commence avec ce produit-ci. C'est toujours de chez Kiss Beauty. Quand ça ne sera pas de la même maison, je vais vous signaler. Et là, nous avons la base de tous les jours. Et la particularité de chez Kiss Beauty, c'est que c'est waterproof et c'est parfait quoi pour la saison, pour aller à la plage. Vous savez, maintenant, c'est le moment de la plage. Avec notre saison maintenant, c'est parfait. Donc, je vais mettre la base comme ceci. Donc, c'est une base hydratante. Je mets vraiment partout. Parce que aujourd'hui, je ne vais pas utiliser la bébé crème comme d'habitude. Je vais utiliser un vrai fond de teint, vraiment couvrant. Parce que, vous savez, c'est notre saison. C'est le seul moment où on peut se permettre d'utiliser des produits vraiment couvrants. Parce qu'il n'y a pas de chaleur. Donc, on peut bien se permettre beaucoup de choses. Mais c'est seulement pendant 3 mois. Donc, ensuite, je vais passer au fond de teint. Et je vais utiliser toujours un fond de teint de chez Kiss Beauty. Ce fond de teint, il est beaucoup gras à mon goût pour un fond de teint waterproof. Ça me dépasse beaucoup. C'est pas ce à quoi je m'attendais et je ne sais pas si c'est la base que j'ai mis avant qui fait en sorte que c'est beaucoup gras et très huilé comme ceci, mais ça ne m'inspire mais vraiment pas. Mais bon, je vais continuer mon maquillage et pourquoi j'ai pas pris le pinceau? Donc je vais prendre ce pinceau-ci et je vais venir rattraper le côté orangé de mon teint et me faire un léger contouring. Je viens avec l'espèce de Beauty Blender. Je ne sais même pas si c'est un Beauty Blender ou s'il faut l'utiliser sec. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et je vais venir dégrader tout ce que je viens de faire. Après ceci, je vais passer à ma poudre. Commencer par tapoter tout mon teint avec. Question que ça pénètre bien le fond de teint avant de venir
Voilà, ça enlève un peu le côté trop gras, gratin. Ça me dépasse toujours un fond de teint waterproof qui est gras comme ceci, je ne sais pas. Mais dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu un fond de teint waterproof qui est gras comme ceci. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un produit waterproof, c'est simplement un produit qui ne disparaît pas au contact de l'eau. Donc j'utilise la même poudre pour poudrer mes cils. Après la poudre, je vais passer au bronzer. Et j'utilise le bronzer de chez Saint-Denis. Après ça, je vais passer à mon highlighter et je vais utiliser mon highlighter de tous les jours. Bon, je crois que j'ai bien rattrapé le côté gras de mon fond de teint. Je vais encore le réutiliser pour voir et peut-être avec une autre base cette fois-ci. Donc maintenant je vais venir fixer mon teint et je vais utiliser le fixateur toujours de chez Kiss Beauty. Maintenant nous allons passer au maquillage des yeux. Et pour cela, j'utilise d'abord la base, comme d'habitude pour chacun de mes maquillages. Et je vais utiliser aujourd'hui la base rose. Une fois que j'ai posé ma base comme ceci, on va passer à la partie la plus importante de ce maquillage, au fard. Je vais venir poser juste dans mon creux paupière, sous l'os. Pour l'instant, je pose juste le fard. Et après, je viens essayer de le travailler, que ce soit bien lisse. Et je le dégrade aussi légèrement en le tirant vers le coin externe. La teinte juste au-dessus, elle est un peu rosée. C'est l'une des teintes que j'ai utilisées pour mon blush et je vais venir dégrader cette teinte là avec. Donc, et je vais utiliser un autre pinceau mais plus pointu et plus dur cette fois-ci, donc plus précis. Et je vais venir utiliser cette teinte-ci. Donc c'est un marron plutôt noisette. Je vais venir poser plus précisément dans mon creux, donc sans trop l'étirer, sans trop le dégrader. Donc je viens poser. Ensuite je continue avec la même teinte et je viens la poser en oblique sur mon pli paupière. Question que ça forme un V comme ça. Ça se comprend un peu, hein? Donc pas de chute, pas d'intensité. Donc je reviens avec la base rose et je vais venir couper ma paupière mais juste de moitié. Et je vais venir utiliser la teinte orange là. C'est la seule teinte qui me fait de l'œil depuis que j'utilise. J'ai commencé à toucher cette palette. Donc je vais la poser. Wow. Oh my god. Ouh. Admirez cette couleur, c'est trop beau. Donc je vais passer au trait de liner et je vais utiliser ma pommade et le petit pinceau qui va avec pour venir intensifier ce trait de liner est tracé. Je vais venir crayonner avec mon crayon noir ma muqueuse et
ma muqueuse supérieure et inférieure. Je vais me coller les cils et on se retrouve pour les lèvres juste après. Nous revoici, j'ai collé mes faux cils et j'aime trop mon maquillage, vraiment je l'aime, mais vous ne savez pas à quel point c'est magnifique. Donc on va passer là au maquillage des lèvres et je vais vous montrer ma technique du moment pour me maquiller les lèvres. Je trouve que ça me va très bien depuis que j'ai fait cette racine. Je ne m'en passe plus, même si je ne suis pas maquillée, j'utilise quand même cette technique-ci pour mes lèvres. Donc je vais venir utiliser ces 3 rouges à lèvres-ci. Et tout d'abord j'ai envie d'essayer un truc. Donc je vais venir prendre le crayon contour du fond de teint de tout à l'heure. Et je vais venir crayonner juste l'extérieur de mes lèvres avec. Ensuite au doigt, je tapote un tout petit peu et je vais venir, non pas faire tout ma lèvre inférieure avec, mais juste les bordures des commissures de mes lèvres, quoi. Ma lèvre supérieure avec ce rouge à lèvres là. Donc je fais l'effort de bien préciser toutes les bordures de mes lèvres sans toutefois déborder. Toujours dans Major Cosmétique, le rouge à lèvres numéro 03 cette fois-ci. Et je vais venir maquiller cette fois-ci le dessous de mes lèvres, mais juste les bords. En tout cas, vous allez voir tout à l'heure. Donc juste au bord comme ceci, je ne viens pas jusqu'à l'intérieur. Je viens avec le 3e et le dernier rouge à lèvres. Donc c'est le Major Cosmétique toujours, mais le numéro 06. Donc cette fois-ci, je vais venir le poser à l'intérieur. Faites. Donc voilà mon maquillage terminé. J'ai plus besoin de rajouter un coup de spray. Je crois que le fond de teint ne s'oxyde pas et la poudre que j'ai rajoutée par-dessus, là, je trouve que c'est normal. Tout ne s'est pas oxydé, ça n'a pas changé, tout est naturel et j'aime beaucoup mon maquillage, encore que c'était avec des produits que je n'ai pas souvent utilisés, donc c'est pas tous les produits aussi, hein, mais la majorité des produits ce sont des produits que j'ai pas beaucoup utilisés. J'ai beaucoup aimé la plaque à fard, mais il manque de pigments, il manque d'intensité dans les fards. Donc si tu es débutante et que tu ne veux pas des couleurs trop flashy, tu veux que ce soit à peu près discret et qu'au fur et à mesure quoi, que tu veux bien apprendre à te maquiller, c'est la palette qu'il te faut. Mais après, si tu aimes beaucoup de couleurs flashy, c'est pas vraiment la palette vers laquelle tu vas te tourner. Et question intensité aussi, si tu as l'habitude de te maquiller, tu vas trouver ça chiant de revenir chaque fois plonger le pinceau à l'intérieur et revenir sur tes yeux. Tu vas trouver ça pas très beau. Je ne fais que me regarder, vraiment. Je ne sais pas, j'adore mon maquillage. Dis-moi que tu es passé par là. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Mouah!